J'essaye de trouver un nouveau moyen de commencer mes vidéos parce que j'ai remarqué que je commence souvent de la même manière. Et vu que j'ai pas trouvé, je suis content de cette phrase de merde. Bonsoir tout le monde, enfin bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Le chapitre d'aujourd'hui, parce que moi je regarde le jour même où le chapitre a été disponible pour moi. Sortie du chapitre 1097 qui s'appelle tout simplement Genie, me semble, de One Piece. Et c'était un chapitre plutôt chill par rapport au chapitre qu'on a eu avant, donc c'est pas mal, un peu de repos avant. Mais voilà, c'était un chapitre calme, mais par contre, par rapport à ce que je pensais, on est toujours dans des flashbacks. On est 8 ans après les événements de God Valley, donc après le chapitre précédent, me semble-t-il, et 30 ans avant par rapport à la timeline que nous on suit. On regarde toujours ce que fait Kuma, on voit qu'il passe son temps à soigner des gens du village, donc c'est plutôt cool. Et on apprend aussi que les citoyens sont dans la sauce parce qu'il y a un nouveau roi, le roi Bekori, il me semble qu'il s'appelle, qui lui veut faire payer les soins et ne donne pas à manger aux prisonniers. Bref, c'est le méchant quoi, on nous dit c'est un roi de merde quoi, au sang-froid et qui pense qu'au pognon quoi. Et du coup, après avoir entendu ça et qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, Kuma a décidé d'utiliser la technique de Zoro. Et il a dit rejoignez-moi tel jour dans la semaine et je m'occupe de vos maux, de vos douleurs. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait la technique qu'il a fait contre Zoro, c'est-à-dire qu'il fait une sphère de douleur qui va absorber parce qu'il nous explique que s'il ne le fait pas, les douleurs repartent à leur propriétaire, donc Kuma Gigachad, faut le dire. Ensuite, le chapitre continue avec encore un saut dans le temps, où on voit que Genie veut se marier avec Kuma, donc c'est mignon parce que c'est vrai que Kuma du coup a une enfant, donc il faut bien que ça vienne de quelque part. Et mais Kuma refuse parce qu'il a encore les flashbacks de son père qui s'était fait tuer parce qu'il était boucanier, alors que le reste de sa famille n'était pas boucanier. Tout le monde a pris pour ça, et donc il veut pas que ce sort arrive aussi à Genie. Mais plus tard, les forces de la nature font leur travail et Kuma se retrouve à devoir lutter contre le royaume, parce qu'ils s'en prennent aux civils et ils les enferment, ils mettent des nouvelles lois en place. Le haut de l'île, le nord, appartient au roi, est un royaume sorbet, et le nom du royaume sorbet. Tandis qu'au sud, je sais pas ce qui se passe, mais il y a marqué que c'est une zone sans loi. Donc, je sais pas ce que ça représente, mais voilà. Et bref, on apprend que tout le monde devra payer un tribut pour les dragons célestes et tout le bazar. Kuma se révolte, mais finit en prison avec Genie et 2 autres persos, parce qu'ils ont voulu le défendre, donc c'est Gigachad. Et après, les choses s'accélèrent, il y a l'armée révolutionnaire qui arrive. Oui, parce qu'un peu avant dans le chapitre, on apprend qu'il y a les débuts de Dragon en tant que révolutionnaire. Et là, du coup, Dragon et Ivankov viennent chercher Kuma, et du coup, Kuma et Genie deviennent 2 membres importants de l'armée révolutionnaire. On apprend que Dragon aussi a appris à se battre à la marine, qu'il y était avant, mais qu'il n'a pas trouvé ce qu'il appelle la justice. Donc c'est très intéressant de savoir que c'est peut-être Garp qui l'a enrôlé dans la marine, bref on sait pas. Il a peut-être même suivi le même entraînement que Garp, voire même utilise peut-être même la même façon de se battre que Garp, donc ça peut être pas mal. Et du coup voilà, Kuma et Genie deviennent des membres importants, et le chapitre se finit avec Genie qui est toute contente de revoir Kuma 8 ans après, mais Dragon arrive et nous dit que Genie a été capturé, et le chapitre se finit sur ça. Donc voilà, un chapitre très chill, mais je pense que il en faut un peu, des chapitres calmes. Bref, on n'a pas la suite de God Valley, ce qui est dommage, mais c'est pas grave. Moi je vous dis la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Bon repos à vous.